C'est tout ce qui nous dérangeait. C'est pas les micro-trottoirs de Sonac et de Blédard qui font à droite et à gauche. On s'en bat les couilles de ça. Si la meuf, elle a pas de père, elle a pas de frère, elle a pas de sœur. Mais moi, j'aimerais poser la question à des Renois qui pensent un peu comme moi, même s'ils m'aiment pas, mais qui pensent un peu comme moi. Demain, j'interview une Fatoumata, une Issata, et je lui dis, est-ce que t'aimes le zub? Je pense que le premier Renois tiers, il montera au créneau direct. Parce que nous, je fais partie d'une génération, nous, où les Renois ne regardaient pas les sœurs des Rebeux. Les Rebeux ne regardaient pas les sœurs des Renois. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup glissé. Parce que je suis arrivé dans un monde de gamins, où je suis venu avec mes valeurs et mes principes de 1990. Et ça a été pris par le racisme, parce que j'ai répondu à des fils de pute de Suède. Tout simplement. Eh ben regarde, je peux répondre? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah moi je voulais te dire quoi? Je voulais te dire que t'as vu par rapport à tu disais l'autre là, Moussou, je sais pas c'est quoi son nom là. Est-ce qu'il y a un Renoir qui t'a reproché ça, que t'as envoyé une sa mère parce qu'il a demandé de respect? Jamais. Il y a personne qui t'a reproché ça? Non. Tu vois? Non. Toi, Bassem, les gens qui t'ont reproché, c'est des insultes. Les frères, toi KS, regarde. Frère KS. Moi je te parle. Mais moi, j'ai la même visibilité que le Renoir Rof. Ou que le Renoir l'autre, ou que l'autre. Nous, c'est eux. Hein, les gars, les Rebeux, c'est pas nos frères. C'est pas des gens avec qui on a grandi. Pourquoi dans vos musiques de fils de pute, vous parlez des Rebeux? Les Rebeux, c'est pas nos frères. Nous, c'est ce qu'on vous reproche. Exactement. Nous, c'est tout ce qu'on vous reproche. Parce que la tête de ma mère, KS, s'il y avait eu un mec comme moi qui aurait parlé pour les Renois, j'existerais pas, moi. Ouais. J'existerais même pas. Pourquoi? Parce que j'aurais fermé ma gueule. J'aurais su qu'il y a un Renoir qui a bougé pour nous. Ah, je vais te dire un truc, moi. Il y a combien de musiques, dans combien de musiques t'entends, il y en a qu'on dit le mot. Toi, tu veux parler de quoi, la Bumpy, de Starfuckeuse et compagnie? Il y a combien de musiques où les gens, ils ont dit ça? Il y en a quelques-unes. Mais maintenant, t'es venu, t'as parlé. Est-ce que t'entends maintenant? Les gars, non. Bumpy, déjà, il n'y a plus de musique de rap. Parce que les gens, ils ont compris, parce qu'on s'est mobilisé, et surtout parce qu'ils ont peur pour leur poche. Donc, c'est plus à la mode. Vous allez remarquer sur les réseaux, les couples Rebeux-Renois, c'est plus à la mode. C'est passé de mode. Même les crasses des fonds cubes, elles te le disent. Et même les Renois, ils te disent, on s'en bat les couilles. C'est bien. On revient à la raison. C'est très bien. Parce que ces crasseuses, elles font passer les Renois pour ceux qui sont pas. Et les Renois, il faut passer les filles de communauté pour ce qu'elles sont pas. En passant par ces crasses. En passant par ces crasses. Comme le mot beurette. Écoute, le mot beurette, je suis à ton époque, tu te rappelles à l'époque pourquoi on disait beurette, nous? Tu sais très bien la définition, c'était comment, nous? Qui c'est qui a rendu les beurettes? Bah, Abouba, tu le sais très bien. Non, il n'y a pas que lui. Il y en a plein d'autres derrière. La définition, elle a changé, malheureusement. C'était le film pour nous, frérot. Pas de problème. Non, mais. Juste ce mot-là, il a beaucoup changé, malheureusement. Bassem, le premier qui a rendu le problème, c'est quoi? C'est qu'on l'a laissé s'écouiller. Le premier qui a rendu la beurette, c'est qui, Bassem? La ziza, je ne... Voilà, ouais, mais ça, c'est pas la question. C'était encore autre chose, ça. Je vais aller plus loin. La première beurette, pour moi, c'est Nadia. Dans Titeuf, elle a trompé. Exactement. Elle est partie avec Philippe N. Elle l'a trompé, c'est la première crasseuse. Non, plus sérieusement, je pense que ce qu'on vous reproche, nous, c'est juste qu'il n'y a pas un porte-parole et qui a dit arrêtez de parler mal des Rebeux. On a grandi avec eux. On est des frères. Mais pour le Brasco, ils l'ont trouvé le porte-parole. C'est ça qui me dérange, tu vois. C'est sa géométrie variable. C'est incroyable, quoi. Attends, Vas-y, parle, Ahmed. Ahmed, il a pas fini. Laisse-le parler, le frérot. Ahmed, je fais le coup, Wallah. Vas-y, Ahmed. Non, moi, ce qui me dérange, c'est cette géométrie variable, là. C'est à chaque fois, c'est quand ils veulent, tu vois, ça s'offusque de racisme. Quand ils veulent, quand ça les arrange, c'est autre chose. Ça, c'est ça qui me dérange à chaque fois, tu vois. Pour le Brasco, ils se sont tous réunis. Ils étaient tous marche avant. Ils font des lives, ils s'offusquent tout. Par contre, pour dénoncer, ça, ils n'y arrivent pas. Et ça me rend fou. Pour dénoncer, ils n'y arrivent pas. Et dans leur live, ils sont tous à liker, ils sont 1 milliard. Mohamed, quand ils dénoncent, c'est commercial. Bah, regarde. Écoute-moi bien, de leur histoire et de leur couleur de peau, ils s'en battent les couilles. Bah, moi, je te dis un autre exemple.
Sur la tête de ma grand-mère, c'est que commercial. C'est plus commercial. C'est comme l'antisémitisme. C'est une carte qui leur arrange, qui la sortent à chaque fois quand ça l'arrange. Je vais dire pourquoi c'est que commercial. J'entendais KS qui disait, mais nous, s'il y a quelqu'un qui part en couille, nous, on s'en bat les couilles, on le laisse faire. Quand c'est une meuf robeuse qui a dérapé, vous êtes allé la chercher jusqu'à son famille. Vous êtes rentré dans son magasin, vous êtes venu acheter le bonhomme, et vous l'avez menacé, entre guillemets. Vous avez raison de bouger. C'est pas les Maghrébins qui font pareil. Mais nous, le Brasco, pourquoi, quand un livreur, il a dit n'importe quoi, vous avez fait fermer le snack pendant une semaine? Expliquez-moi. Bah, ça, je sais pas, j'étais pas là-bas, mais moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, par exemple. Par jalousie. Non, écoute, je vais t'expliquer un truc. La dernière fois, il y a un Renoir, il a mal parlé des rebeux, et on était entre Renoirs. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu parles, je te nique ta mère, mais je vais pas faire du bruit sur tous les toits, en fait. Je vais pas faire du bruit sur tous les toits. J'ai pas besoin de dire, ouais, il a dit ça, ou faire du boucan, tu vois. Si chacun connaît son cœur, et que tu sais que moi, tu vas me parler mal des rebeux, t'as un Renoir devant moi, je te nique ta mère, et ben, les gens, ils le savent aussi, tu vois. Et j'ai pas besoin de faire du boucan pour le faire, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Il y en a, ils agissent, mais c'est exactement ça que je veux dire. En fait, le seul truc. Par contre, quand c'est un rebeu qui glisse, vous en faites du boucan. Non. Je suis pas d'accord parce que dans les lives où vous êtes 1000, vous faites des lives à 1000. Il y a des rebeux qui glissent. Ouais, mais non. Ça. Le problème, c'est que chez vous, t'as vu, il y a toujours un qui va arriver, qui va calmer les frères. Ouais, arrêtez de déborder, là, vous êtes borderline, arrêtez tout ça, calmez-vous un peu. Alors que vous, dans vos lives, vous être 1000, il y a 1 million de likes, il y a personne qui monte pour dénoncer votre leur live de son. Nous, on n'est pas là pour pleurnicher, tu vois ce que je veux dire? Frérot, tu parles des gens sur Internet avec leur live. Non, on s'en bat les couilles de frérot. S'ils parlent pas des Maghrébins, ils vont parler de quoi? C'est qui les regarde? Bah ouais, mais les micro-trottoirs, c'est pareil. Les micro-trottoirs, c'est pareil. C'est des blédards. Non, pas que des blédards, c'est des gens qui veulent faire le buzz. Ouais, ou des gens qui veulent faire des buzz. C'est pas la question. Je sais pas, moi. C'est pas la question. La question, elle est que comment ça se fait aujourd'hui qu'on en est arrivé à là? Comment ça se fait qu'avant, il n'y avait pas de problème sur les réseaux entre rebeux et Renoirs? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a eu quelques problèmes? Comment ça se fait qu'un mec comme moi, quand il monte au créneau, je passe pour un raciste? Et puis ainsi de suite. Alors que non, normalement... Ah, parce que t'es cru, frère. T'es cru dans tes paroles. Et le truc, en fait, qui dérange, c'est que tu fais une généralité. Tu mets tout le monde dans le même sac, Hugo. Parce que vous montez pas au créneau. Je fais exprès. C'est pas une question, gros, c'est pas une question de monter au créneau ou pas. Ah, c'est pas une question de monter au créneau ou pas. Moi, ce que je disais tout à l'heure, moi, demain, il y a un prank qui se passe devant moi. La scène, elle me dérange. Mais même que la personne me dit que c'est un prank, je vais lui balayer ses dents. Je vais pas chercher. Le fait de dire, ouais, non, c'est un rebeu, on s'en bat les couilles. Tu rentres dans le racisme, ma gueule. Le fait de dire, ah, c'est un Renoir, on s'en bat les couilles. Tu rentres dans le racisme, que tu le veux ou pas. Et le racisme, il y en a partout. Qu'on leur reproche. Il y en a partout. Silence quand leur frère, il dérape. C'est ça qu'ils comprennent pas. Jawad, Aïchik. Quand les vôtres, ils dérapent, vous l'ouvrez jamais. Ouais, dis-moi. Quand les nôtres. Donne-moi un exemple. Donne-moi. Dis-moi, tu m'as dit quoi, Bassem? J'ai pas d'ordre à te donner, frérot. Vas-y, j'ai pas d'ordre à te donner. Aïchik fait monter aucun cafard. Iraham Waldi. Ok, t'inquiète. Aucun enfant de pute. Le temps que je parle, après je parle. Aïchik, frérot. Non, il y a des gens. C'est bon, il y a des gens, ils veulent acheter une cafard. Des clochards. Voilà. Aïchik, je suis pas la Star Academy. Il y a personne. On s'en fout, Bassem, on est entre nous. Je dis pas ça, mon entre nous. Entre nous, mon frère, on s'en fout. J'ai une question qui est assez marrante. Attends, mais on s'en fout de Jawed, moi. Tu crois que je vais gagner un truc avec Jawed, moi, ou quoi? Bassem, le truc qui est marrant. Non, mais de ces cafards, des autres, on s'en bat les couilles. Exactement. On parle des gens. Les frères, de toute manière, que ce soit Bassem ou autre, de toute manière, les Arabes, depuis le début, depuis un moment, on restera toujours le mal aimé de ce système. Quand tu vois des Karim Benzema et tout le reste qui sont mal aimés, ça changera pas. Bassem, peut-être toi, on va te reprocher d'être trop raciste, que tu l'es ou tu ne l'es pas, c'est pas le souci. C'est qu'aujourd'hui, le système, il a accentué d'une manière, que ce soit par les réseaux ou pas. Le rebeu, il a toujours été le plus détesté. On le sait tous, et c'est mort. Regarde la preuve, tout le monde va essayer de ils font en sorte qu'on se rebarque chez nous. Non, mais les gars, non, mais les gars, non, mais les gars, non, mais je vois
Ah, les frères, je vois, il y a des commentaires qui disent, on n'est pas des pleurnicheurs. C'est pas nous qui pleurons parce que mon beau-père, il veut pas que j'épouse sa fille. Non, c'est vous. C'est qui pleure pour des chattes? C'est vous, c'est nous. Arrêtez de dire qu'on pleure pour rien. Non, moi, je veux dire... C'est vrai, c'est réel. Non, mais je sais pas, moi, putain. Je vais dire, c'est pas nous qui chantons à des blanches pour t'élever au rang de reine. Vous le chantez pas au filles noires, vous le faites aux blanches. Et vous levez le pied au cinéma, vous. Allez, vas-y, on passe à autre chose. Tant qu'il va, mais faut pas mettre tout le monde. Ouais. On le sait vérité ce qu'il dit. Mais gros, ça, il y en a partout, ma gueule. Là, il y en a partout. Mais il y en a partout. Non, mais là, ma gueule. les frères, s'il vous plaît, juste Salam alaikum à tous. Fidèle, c'est pas un Renoir. Attends, juste une seconde, Lyon. Juste une seconde, La Lyon. tête de ma grand-mère, je ne pleure pas quand une maghrébine se métisse. Je m'en bats les couilles. Métisser vous-même avec des ours. Moi, je dégueule. Et quand t'as Rachida qui kiffe Diadjou. Là, il y a au moins un point où je suis d'accord avec toi. Les frères, s'il vous plaît. Les frères. J'ai zéroné. Mes fils, ils se métiers, j'ai rogné, je m'en bats les couilles. J'aime pas le métissage. Parce que ça a tué des gens. Non, mais tu peux pas enlever ce système. Le système, il est fait. Eh, Bassem, tu peux pas l'enlever, ce système. Mais pas, non, on peut pas l'enlever, le système. Regarde juste le système avec un exemple comme Diadjou. Ouais. Il a attiré une guinguette de frangines. Juste quand il chante en robeux, déjà, tu l'as bien vu. C'est très bien stratégiquement, c'est fait. Frère, excuse-moi. Tu veux qu'on en parle de ça sur ce terrain-là aussi? Les frères, s'il vous plaît, juste une petite intervention rapide. Tu veux qu'on parle de tous ces rebeux traîtres qui dansent le dombolo et qui font des tresses? Allah, il danse ça. C'est réel ce qu'il dit. Voilà que c'est vrai. On en parle de ça? J'explique. Dans nos communautés rebeux-renois, les deux quarts de nos communautés feront mettre en face un jour les vrais rebeux et les vrais renois. Non, mais le twerk, ils l'ont toujours à vos rebeux. Donc moi, je t'explique. Les frères, s'il vous plaît. Les frères, s'il vous plaît, juste une petite intervention en speed. Parce que je vous ai entendu parler d'en bas. J'ai entendu Lyon et KS qui ont parlé. Moi, je voudrais juste montrer une espèce d'incohérence par rapport à l'indignation sélective, comme à chaque fois on veut le souligner. Il y a eu une semaine qui était assez intéressante au cours de l'année, cette année 2024 qui s'est écoulée. On a eu deux événements qui se sont passés. On a eu une maman Renois qui s'est mangé des coups de couteau au visage pour une place de parking par un homme blanc, il me semble. Elle était victime, elle a fini en garde à vue, donc elle s'est fait slasher le visage, elle finit en garde à vue. Et à côté de ça, sur la même semaine, on a une histoire de 2 € de différence entre 2 poulets. L'histoire de la maman qui s'est mangé des coups de couteau au visage, on en a parlé maximum 1 heure sur les lives. Par contre, le poulet qui coûte 2 € plus cher, 3 mois de live. Loki. Et bien sûr, Loki, qui c'est qui allait tapider pour le Wakanda Forever? Bah, c'est une arbillette. Il est vendu chez nous. Je sors d'une boucherie rebeu, ils vendent du poulet, alors que l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, elle est qu'il y a du poulet fermier, et il y a du poulet normal. Depuis quand les gens, ils achètent du poulet fermier? Non, mais arrive un moment, faut être sérieux. Voilà. Donc, arrive un moment, faut être sérieux. Je pense que, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que sur les réseaux, quand c'est les rebeux, sur la vie de ma mère, on n'est pas soudés comme les Renois. Les Renois, ils sont soudés et tant mieux pour eux. Soudés de quoi, frère? Voilà, on est soudés de quoi, ma gueule? Écoute, Lyon, c'est que vous n'êtes pas soudés entre vous, personne ne le voit. C'est moi qui te le dis, ça. Hein. Parce que j'ai jamais vu une fille Renois monter et incendier ses propres frères devant tout le monde. Et rien que pour ça, je vous tire mon chapeau. Normal, on a les pires harkia, les pires traîtresses. Personne ne voit ça. Personne ne le voit. Et là où vous êtes, à mon avis, indignation. Ah gros, fallait me voir sur le live de Roro la dernière fois. Ça te regarde. Mais la vérité, les frères, faut dire la vérité, vous faites passer la couleur avant la religion. Et vous avez raison. Un noir, c'est un noir.